Bonjour, la journée du Paris Air Forum se continue avec Mauro Sponza, qui est le patron de l'aviation chez Michelin. Alors le patron de l'aviation chez Michelin, les gens n'imaginent pas, ils connaissent les guides astronomiques, les cartes routières, et puis ces pneumatiques qu'on voit aux quatre coins de la planète, mais ils ignorent le rôle pionnier, le rôle novateur qu'a toujours eu Michelin dans le domaine de l'aviation, et comme le disait Bertrand Piccard, ce rôle moteur de la transformation de notre civilisation, de nos sociétés. Mauro Sponza, est-ce que vous pouvez nous parler de cet ADN de l'innovation chez Michelin? Oui, bonjour Max, et merci beaucoup pour cette introduction. En effet, le fait d'être là, ça peut apparaître un peu étrange. Michelin, fabricant de pneus, qui est là aujourd'hui. Mais en effet, non, pas du tout, parce que même si pas beaucoup de monde sait que nous sommes là depuis longtemps, à partir du début du siècle, les frères Michelin avaient déjà imaginé le futur. Et je dirais en 1898 encore, bien avant le premier vol des frères Wright, André Michelin participait à la fondation du club Aéro de France. Alors là, vous pouvez comprendre comme les frères Michelin n'étaient pas seulement des entrepreneurs, étaient des visionnaires, et des visionnaires de la technologie, évidemment passionnés, partie de cette communauté de passionnés qui a créé l'avion et l'aviation, mais aussi des passionnés capables d'imaginer le futur. Et cette histoire était, on peut dire, et cet ADN innovant a été transmis aux équipes Michelin dans le temps. Et donc nous sommes là aujourd'hui comme hier, au travers des étapes de notre histoire. Je cite juste le fait qu'en 1981, nous avons introduit le radial dans le monde de l'aviation, donc une autre révolution qui a été portée par Michelin. Et aujourd'hui, donc plus que jamais, voilà l'essence de notre présence ici, pour affirmer et réaffirmer la volonté de Michelin de faire partie de ce monde, et le fait dans un moment de crise comme celle que nous sommes en train de vivre, et laissez-moi en ce moment exprimer toute ma solidarité aux collègues qui, comme nous dans le monde de l'aviation, ont été touchés par cette crise. Mais on est là, encore une fois, comme je disais, pour réaffirmer notre volonté et notre présence dans le monde de l'aviation. Alors, on l'a vu tout au long des débats qui se sont succédés dans cette journée du Paris Air Forum, donc qui se trouve en direct de la Mutualité. La nécessité d'établir de nouvelles coopération, de mobiliser la recherche et le développement, l'innovation dans toutes les entreprises pour inventer des nouveaux modèles, et des nouveaux modèles qui profiteront à l'ensemble de la planète, et également sur des champs qui ne sont pas encore bien clairs aujourd'hui. Comment Michelin va mobiliser sa recherche et son développement, qui sont très puissants, au service de cette mutation qui doit prendre en compte les paramètres environnementaux? Bon, écoutez, tout d'abord, dans notre équipe direction, on a 8 nationalités différentes. On a une quinzaine de personnes à 8 nationalités différentes. Et notre équipe de recherche et développement se trouve dans les 4 coins du monde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et tout ça grâce à la mobilité et pour la mobilité. Et donc aujourd'hui, nous travaillons pour accélérer, comme vous dites, la transition écologique partout dans le monde. Et nous le faisons avec des équipes qui ont comme fil rouge la capacité et la volonté d'innover, mais de le faire ensemble. Et là, si vous permettez, encore une fois, je me réfère à nos fondateurs. La grande force des frères Michelin comme je disais, n'était pas forcément ou pas seulement le fait d'être de très bons entrepreneurs. C'était le fait de rêver la société de demain.
Et donc c'est là qu'aujourd'hui nous retrouvons notre motivation et notre capacité à faire de l'innovation. C'est la capacité de rêver un futur et de le travailler ensemble. Et pour nous, ça, c'est un élément clé de progrès et d'accélération de notre futur. Quand on travaillait pour préparer cet atelier, vous avez évoqué quelque chose que peu de gens connaissent et qui exprime le rôle visionnaire des frères Michelin. Et c'est eux qui inventent, qui construisent la première piste d'atterrissage en dur en 1916. Donc en 1916, où les avions se posent sur des bandes gazonnés sur des champs parce que les avions ne pèsent pas lourd. Eux anticipent le développement de l'aviation avec cette vision que pour être plus écologique, il va falloir transporter plus en consommant moins et donc il faut avoir des plateformes qui soient capables d'accueillir les avions qui n'existent pas mais qu'ils imaginent advenir dans plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez commenter ce genre d'innovation qui sortent du champ pur du pneumatique. Bien sûr. Et qui, encore une fois, a généré une ADN dans notre entreprise. Parce qu'effectivement, c'était quoi le besoin d'aller construire une piste en dur en 1916, quand tous les avions pouvaient atterrir, je dirais, dans les terrains agricoles, ou je sais pas. Et bien, c'était encore une fois une vision qu'avaient les frères Michelin, de dire, mais de toute façon, on peut garantir une expérience plus sûre, plus confortable, plus économique, plus efficiente. Et donc, la piste en dur, c'est un élément qui a du sens. Et cette vision a été renouvelée dans le temps. Ah, justement, on parlait de la R&D, on parlait de notre capacité de recherche. Eh bien, quelle est la force de frappe de notre R&D? On la connaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, qu'en 2019, 60 000 personnes du groupe Michelin ont émis au moins une idée de progrès pour faire avancer notre méthode de travail, mais aussi notre produit, mais aussi notre service. Cette force de frappe, donc qui s'associe à la force de frappe de notre R&D, est une force de frappe humaine, plus encore que technologique, ou je dirais mieux avant que technologique. C'est bien sûr des outils puissants, c'est bien sûr des technologies, des connaissances et des compétences importantes sur la matière ou sur les compétences d'aujourd'hui, digitales, mais c'est aussi et surtout la capacité de travailler ensemble et de rêver ensemble vers le futur. Alors, il y a une idée d'innovation dont on entend parler, c'est le pneu intelligent. Chacun qui utilise un véhicule monte dans son véhicule sans même regarder ses pneus. C'est tellement évident qu'il va être là, qu'il va rendre service. Donc, quand on mesure la chaîne du temps, que l'invention du pneumatique par Michelin, ça va permettre de doper les mobilités et en particulier dans tous les territoires, dans tous les continents qui n'ont pas les infrastructures que l'on a en Europe ou aux États-Unis. Je parle de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Le pneu intelligent, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tout d'abord, je tiens à dire que le pneu avion est déjà un pneu très intelligent en soi. Parce que quand même, un pneu qui porte un tir tout seul, qui démarre à la vitesse d'une Bugatti et qui supporte des changements de température qui sont de moins 50 à plus de 100 degrés. Donc il est déjà, lui, plutôt intelligent comme produit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que la technologie le permet. Et de plus en plus, on développe des systèmes qui sont des systèmes, je dirais, digitales, donc qui nous permet en même temps de suivre
la vie de pneus et pas seulement la vie de pneus, de suivre l'écosystème qui est autour de pneus et donc de le rendre en même temps plus sûr et plus efficient. On a, juste pour citer un exemple, un travail, encore une fois, collectif qu'on fait ensemble aux collègues de Safran et c'est impressionnant de voir les équipes ensemble, la passion qui les anime quand ils travaillent sur ça. Parce qu'on est en train de développer, et on l'a déjà présenté, on continue à travailler notre système Presence, qui est un système simple de prise de pression wireless avec la capacité de stockage et suivi digital. Ces systèmes-là, c'est un exemple très concret, mais en même temps très performant de la possibilité de faire évoluer un objet comme le pneu et en utilisant toute l'intelligence artificielle. On voit et on entend aujourd'hui dans ce Paris Air Forum la mobilisation générale pour préserver la planète, l'environnement de la planète. Quel lien faire entre le pneumatique et l'environnement dans ce combat ? Oui. Alors, je commence par vous donner deux chiffres qui sont intéressants. Pendant les dernières 30 ans, un pneu avion a réduit sa masse de 40% et augmenté sa capacité d'atterrissage de 70%. Et cette chasse à l'équilibre entre la légèreté et la durée de vie d'un pneu, la capacité du pneu d'atterrir, est quelque chose qui nous recherchons et qui encore aujourd'hui fait, je dirais, objet de notre recherche pour avoir justement un produit qui soit toujours plus efficient et donc toujours plus soutenable et durable. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des éléments clés comme l'analyse de cycle de vie qui nous permet de prendre en compte l'entier cycle de vie de notre produit, de la conception à la distribution au recyclage, qui nous permet d'aller au fond et d'être très pragmatique et concret dans cette recherche de progrès et de durabilité de nos produits. Et qui va nous amener, qui nous a déjà amené et qui continue à nous amener à augmenter le taux de matériaux durables, mais en même temps à réduire le poids des produits, mais en même temps encore à rendre nos produits mieux intégrés dans l'écosystème d'un avion. Comment se présente la coopération, la coproduction avec les autres acteurs de la filière aéronautique ? C'est très intéressant cette question et merci parce que justement nous sommes aperçus aujourd'hui comme des fabricants de pneus. Mais c'est vrai que Michelin de plus en plus ouvre, je dirais, ses compétences aux nouveaux matériaux. Et la collaboration avec les acteurs du domaine aéronautique se multiplie. En effet, si je peux me permettre, je dirais que Leonardo disait quand tu marcheras sur Terre après avoir volé, eh bien, tu regarderas le ciel et tu auras envie de revenir, de retourner à voler. Et c'est ça aujourd'hui qui nous anime, on veut faire retourner à voler nos avions, on veut aider toute la filière et tout, je dirais, l'écosystème à voler à nouveau. Et ça, on veut le faire ensemble. Et donc, on collabore. Je viens de citer le cas de la collaboration avec Safran, mais ce n'est pas le seul. On travaille avec plusieurs géants de la filière aéronautique pour avancer plus rapidement et donc gagner plus rapidement le challenge de la transformation du développement durable. D'ailleurs, all durable, c'est all sustainable, donc tout durable, c'est notre motto en ce moment depuis toujours. Dans le prochain débat qui va se succéder, on a des acteurs comme Airbus, comme ADP. Vous travaillez avec eux ?
Oui, on travaille constamment avec, évidemment, comme avec Airbus. On a des équipes qui travaillent ensemble. Et c'est un élément pour nous en même temps de fierté, mais aussi de challenge pour être capable de respecter l'exigence et de les accompagner dans l'évolution du produit qui est sûrement en ce moment une évolution, je dirais, historique. Donc merci Mauro Sponza.